Walido Lamif, c'est ton gars Soubez, on est présentement avec Culture à Espace Créatif. Et je m'en rappelle étant young, nigga, je voulais juste des billets. C'est poussé, c'est des dents, nigga, c'est continuer à prier. Elle me connaît depuis que je suis young, nigga, elle sait que je suis né pour briller. Yeah, elle sait que je suis né pour briller. Pour de vrai, je comptais clipper Rich, qui est en feat avec Baba Pirouskov, mais à cause du coronavirus, on n'a pas pu le faire parce que c'était quelque chose que je voulais faire en gang. On allait être plusieurs, mais ça n'a pas pu se faire. Je comptais clipper aussi Lendemain. On avait déjà préparé les scénarios avec mes managers et tout, mais encore à cause du corona, on n'a pas pu. Les prochaines chansons, ça va être des chansons qui sont pas encore, qui n'ont pas été dans l'album. Ça va être des chansons que je viens de commencer à faire. Là. Baba, il est rentré en prison? Ouais, Baba est présentement en prison. On lui donne toute la force qu'il mérite. Inch'Allah, la sortie bientôt. C'est sûr qu'on ne va pas tout mettre dans un album. On a un vécu, j'ai beaucoup d'affaires à expliquer. Puis je compte avec le temps pouvoir l'expliquer dans d'autres projets et dans d'autres chansons aussi. Ouais, j'essaie de pas trop impliquer ce qui s'est passé avec mon père dans ma musique parce qu'à la fin de la journée, il nous a quand même fait du bien. Je suis pas une personne qui vit trop dans le passé. Puis je vais pas commencer à insulter ou faire quoi que ce soit qui est par rapport à mon père. Donc peut-être plus tard dans le futur avec mes prochains beats, mes prochaines chansons, je vais commencer à plus parler par rapport à ça. Je crois que je compte faire Né pour vaincre. Je vais rester dans tout ce qui est né pour briller, né pour vaincre. Ou, je sais pas encore, mais ça se peut, ça c'est quelque chose, c'est une discussion que je dois avoir avec mes managers. Mais pour l'instant, c'est ça que je compte mettre comme titre. Ben, il y a Hypno, il y a Lens, puis il y a Melon de Beat, puis il y a un autre gars, il s'appelle Kerr. Il est vraiment fort, c'est un gars très puissant, il est jeune. Hypno puis Lens, c'est des gars vraiment talentueux. C'est fou, les gars, ils ont l'oreille, man. Avant de les connaître, avant de connaître Blockchain, puis ces gars-là, toutes mes instrus venaient de YouTube. Et même dans mon projet, toutes mes instrus venaient de YouTube, mais ces gars-là ont tellement l'oreille, ils ont toutes refait toutes les instrus. Oulala, ça vient d'où, Allah? Je suis debout toute la night, je fais la moulala. Ouais, je connais bien les gars. Pour de vrai, quand je suis rentré dans le rap, ils m'ont bien supporté. J'ai mis ma première chanson Gucci, puis j'ai vu que Gaza, c'était le premier de 514 qui m'a supporté. J'ai pris un case for my nigga Dia. Chase la moula, on chase juste le green, yeah. Ensuite, c'était White Bee, Lost. Les gars, ils m'ont tous supporté, ils m'ont show beaucoup de love. Ils m'ont amené même barbecue avec eux pour que j'apprenne à plus les connaître. Puis on a établi un bon lien. Force à les gars, man, ils sont en train de bien mettre la ville sur la map. Plus tard, je remercierai les traites de mettre en lumière ceux qui sont vrais. Qui auraient pu prévoir que le rap me sauverait? Ben, grâce aux traîtres, tu peux savoir c'est qui sont là autour de toi, qui sont là, qui vont rouler dedans pour toi. Donc c'est une phrase qui est vraie. C'est un vécu que j'ai déjà eu. Et je remercie toutes les traîtres qui ont été des je sais pas si je peux sacrer ici. Là. Tu peux. Qui ont été des gros fils de pute. C'est grâce à vous qu'on sait qu'ils sont à côté de nous aujourd'hui. Donc c'est ça même. Des changements d'attitude, pas avec mes proches. Puis aussi, c'est par rapport à mon attitude à moi. Si moi, mon attitude aurait changé, c'est ça qui aurait été fucked up. Mais par rapport à eux, les gars sont restés les mêmes, moi je suis resté le même. C'est plutôt l'attitude avec les femmes qui ont changé. Excuse-moi, là, je sais. Mais quand je dis les femmes, ouais, ça dépend lesquelles exactement. Hein. Par rapport à l'attitude, excuse-moi, c'est plus par rapport aux femmes que j'ai remarqué qu'il y a eu un changement. T'as eu plus de succès? Ouais, bah oui. C'était à mon boy, j'avais dit que c'est mon boy Farouk, force à lui. Je lui avais dit qu'une femme m'avait follow, mais elle m'avait pas follow. Puis là, il est parti voir, puis il a vu qu'elle m'avait pas follow, parce que moi j'avais l'air d'un cave. Fuck toi, Farouk. Je l'ai rencontré sous le coin, non, j'ai pas pu l'éviter. Mademoiselle, vous êtes charmante, je souhaiterais vous inviter. Je crois que c'était avec une Libanaise. Pour de vrai, j'ai pas donné mon cœur à fond parce que j'étais jeune, j'avais 13 ans. Puis comme j'ai juste cassé, juste parce que j'étais jeune puis stupide. Moi j'étais jeune, stupide, j'ai juste dit oh, casse-toi. Puis c'est cassé. C'était mon premier amour. Je crois que c'était pour comme 3 mois. J'ai été amoureux, mais j'ai jamais donné mon cœur à comme mon love à fond là, tu vois. À cause de ça, j'ai pas envie d'avoir un heartbreak. J'ai jamais été heartbreak encore. C'est moi qui ai heartbreak le monde. Bébé, on va faire ça one time. Je veux pas de relation, je veux pas de love, nana.
Fuck it, on va faire ça one time. Car quand j'étais dans la merde, tu m'as pas transmis de love, nana. Et si tu me cherches, je suis pas là, là. Durant les temps durs, t'étais pas là, là. Dans ce beat-là, je parle d'une femme qui essaie de faire comme si elle est fidèle, qui essaie de faire comme si elle va toujours être là pour toi, mais elle est là pour toi parce que t'es une personne qui est grande aujourd'hui, tu comprends? Donc moi, je suis en train de parler de son vécu et que tu peux pas essayer de me la faire, là, tu comprends? Donc c'est ça, en gros, ce que j'explique dans le beat. Est-ce que c'est une histoire vraie? Ouais. Moi, j'ai pas cité son nom parce que j'ai pas envie qu'elle me texte, qu'elle me dise oh là. Sans peur dans l'orage, mes rêves tous d'un coup de foot. Frérot, donne pas ton love, elles vont te donner des coups de coude, dis-moi. T'as peur d'être trahi en fait? Moi, je suis pas une personne qui est naïf. Tu vois, avec les femmes ou avec les gars. Je sais quand une femme, elle essaie de manipuler une personne. Donc moi, je suis là pour pouvoir dire au monde que yo, sois pas naïf, fais attention, donne pas ton cœur facilement. Faut que tu saches si cette femme-là ou cette personne-là en tant qu'homme, c'est une bonne personne, tu comprends? Une femme là que tu es capable d'amener dans ton lit la première journée que tu la vois, là, c'est pas comme ça. Là. Si je suis capable je viens de te connaître puis je t'amène déjà dans mon lit, tu te respectes pas assez. Baby, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Il faut que tu montes tes valeurs. Sinon, je suis hors de ta vie, tu vivras le plus grand malheur. Beaucoup d'épreuves. Moi, c'est les épreuves qui font en sorte que je puisse savoir si t'es vraiment in love, puis si tu m'aimes beaucoup, you know. Puis il y a des règles, il y a beaucoup d'affaires. Pour vrai, je suis une personne qui est je suis très colérique. Et t'es pas violent avec les femmes comme ça? Non, presque non. Je suis pas violent, moi, je suis jamais de ma vie. Ma grande sœur, là, elle m'a tapé toute ma vie, j'ai jamais touché, là, tu vois. À force de toujours mentir, t'as du mal à me croire. Tu penches avec une autre quand je sors tard le soir. Ah non, c'est chill, qu'elle soit en couple, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais moi, je te parle que si elle n'a pas été en couple et elle est passée par toute le route, puis elle vient nous faire croire que yo, c'est une bonne femme, puis elle essaie de mettre des codes sur Snapchat comme si qu'elle est fidèle. Mais on te connaît, je connais ton dossier, je connais toute ta vie. Essaye pas de me la faire. Depuis que je connais une affaire bizarre sur toi, c'est off. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce beat-là, tu vois. Mais vas-y, non, mais dis-moi ce que t'aimes pas. Pour vrai, dis-moi. Je pense que c'est à cause de tes mauvaises expériences que t'as une image trop préconçue de la femme. Pas de la femme. Et je pense que t'es entouré de toujours le même type de femme. C'est pas ça. Mais non, mais elle je sais, elle a envie de me dire, mais dis-moi ce que t'aimes pas. Non, mais ça, non, c'est bon. Enfin, je sais pas si t'arrives à me comprendre, tu comprends? T'es jeune aussi encore, on verra l'avenir. Peut-être tu vas changer de discours. Comme je te dis, j'ai déjà vu des femmes là c'est des bonnes femmes là, tu vois. Et je parle parce qu'il y a des gars, comme je te dis, qui sont naïfs, qui font confiance à ce genre de femmes là, tu comprends. Que j'ai déjà connu une personne, cette femme là, elle vient de finir sa relation avec lui. Elle est là en train de pleurer, en train de lui dire tu me manques, mais ce qu'elle est en train de faire, cette journée là, elle était en train de pleurer avec un autre gars, puis en lui disant que yo, tu me manques. Puis ce gars là, il a voulu redonner ce love là à cette femme là, sans qu'il sache que yo, elle est en train de se faire par un autre, tu comprends. Donc ça, c'est quand tu donnes beaucoup ton love, puis à la fin tu te fais trahir, puis moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de vivre. Et moi j'ai donné un dernier message pour pas que les femmes me viennent et me disent oh t'es un fils de pute. Moi je respecte beaucoup les femmes, respecte toi aussi. Nous c'est la même chose pour nous les gars. Puis les pimps aussi c'est la même chose, ils sont pas supposés dépendre de ce qu'une femme lui donne là, tu comprends. Travaille fort par rapport à ce que toi tu vas faire. Il y a plein d'affaires que tu peux faire légalement en faisant beaucoup d'argent. Acheter puis revendre, ça c'est la meilleure technique. Essaye de focus sur ton avenir, essaye de focus sur toi, c'est ça l'essentiel. Perdu dans mes pensées, perdu dans la vie. Perdu dans mon chemin, perdu par l'envie. J'étais à Côte-Vertu, à côté du métro Côte-Vertu, on était comme 15, puis ça s'est bien passé même. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est bien passé. Comme ça, j'ai connu Rouskov. J'étais beaucoup dans le street aussi, j'allais des fois à Saint-Léonard, j'ai connu Rouskov là-bas. J'ai déjà freestyle aussi là-bas avec des gars, puis il m'a vu, puis c'est lui-même d'ailleurs, c'est lui qui m'a amené au studio pour la première fois. Un truc comme les World Up, les rap contenders et tout, ça te plairait de participer à ce genre de truc? Ah non, moi je suis pas dans tout ça. Je suis pas dans tout ça. Tout ce qui est clash, tout ce qui est barreau, parce que moi je m'énerve. Depuis que tu m'insultes directement devant ma face, moi, non, impossible. Frérot, moi je compte rester jusqu'à ce que je donne, nigga. Ils veulent me voir dans une tombe, ils veulent tout ce que je donne, nigga. Si j'aurais pas été dans la musique, moi je faisais de la boxe, du kickboxing, puis je faisais aussi beaucoup de basketball. Puis que je sais que comme la musique, si j'aurais continué dans cette voie-là, j'aurais pu être vraiment fort là. Si ça aurait pas été de la musique, ça aurait été le sport, ça aurait été le basket ou la boxe. Mourir d'une façon qui est bizarre un peu là. J'ai pas envie de mourir sous, j'ai pas envie de mourir j'ai pas envie de mourir ayant beaucoup de problèmes avec mes proches. J'ai envie de mourir étant une bonne personne. Que le monde, que quand ils vont à ma mort, ils disent que ce gars-là, ça a été une bonne personne, puis c'est ça. Même.
j'ai lu The Secret, là. Gros livre sur la loi de l'attraction. Faut que toujours tu restes positif, faut toujours que tu crois en toi, puis c'est toi qui décides de l'énergie. Quelque chose de mal ou quelque chose de bien se passe, c'est toi qui décide cette énergie-là. Quand tu penses mal, quand tu penses à quelque chose, par exemple que t'as peur de quelque chose, cette peur-là, tu l'auras plus tard. Il faut vraiment que tu combattes toutes tes peurs, puis faut que tu restes positif. J'ai vraiment aimé. Pour vrai, c'est à cause de ma mère parce que j'ai fait le secondaire. J'ai fini mon secondaire, j'ai mon diplôme. Puis ma mère, elle n'était pas vraiment dedans. Elle m'a dit que DES, c'est pas assez. Tu comprends? Donc elle m'a forcé à vouloir faire un DEP pour que je puisse rester dans la musique. Tu comprends? Donc j'ai fait un DEP en lancement d'entreprise. J'ai déjà eu mon diplôme. Puis j'ai fait un autre DEP en vente et conseil. Puis j'ai eu mon diplôme aussi. Tu veux pas racheter Blockchain? Blockchain, ils font leur affaire, mais moi, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vouloir créer mon propre label puis signer mes propres artistes, tu vois. Donc avec eux, avec Blockchain, j'apprends beaucoup de comment ça fonctionne, comment un PO, il m'explique beaucoup d'affaires aussi. Et plus tard, si possible, comme je te dis, je vais créer mon propre label, Born to Shine, on est pour briller. Moi, pour l'instant, j'ai 2 artistes que je compte voir, mais c'est pas ce que je compte faire en ce moment, tu vois. J'essaie de percer moi-même avant, là, pour leur donner la visibilité qu'ils méritent. Mais ouais, je compte signer un chanteur puis un rappeur. J'aime ça, le mélange des deux. Je trouve qu'il n'y a pas assez de chanteurs ici à Montréal. Est-ce que tu prends des cours de chant? Non, jamais pris. Mais peut-être c'est quelque chose que je compte faire. J'aime bien prendre des cours de danse parce que je danse pas dans mes clips. Je fais juste ça. Je fais juste gang dans mes clips. Je suis tanné là, je vois tous les gars sont en train de danser dans leurs clips. Merci beaucoup, Soumé. Merci, force à toi, frérot. Bébé, on fait ça one time, fuck it, on fait ça one time, vas-y, on fait ça one time. Le nombre de fois que j'ai fait ça one time. Bébé, on fait ça one time, fuck it, on fait ça one time, vas-y, on fait ça one time. Le nombre de fois que j'ai fait ça one time.